Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton stand là, pour le marché nocturne de Chagny. Donc on va parler un peu de tes bières artisanales que tu fais. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment en fait t'en es venu dans cette activité? Alors en fait c'est une amie je suis assez bricoleur, j'aime bien toucher un peu à tout. Et j'ai une amie qui m'a plus ou moins lancé le défi, qui m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas de faire de la bière. Et je suis lancé à faire de la bière. Et puis après c'est devenu une passion et puis voilà. Donc je suis venu à créer ma propre brasserie. D'accord. Et est-ce que tu pourrais expliquer un peu à nos internautes, comment tu procèdes pour fabriquer ta bière? La bière, oui. Alors en fait on part à la base donc d'une céréale. C'est une céréale qui est transformée, qui est maltée. Donc pourquoi on malte une céréale? C'est pour avoir des enzymes qui vont après transformer l'amidon qui est dans cette céréale en sucre, qui après sera transformé par les levures. Donc on part de ce malt, on le transforme en farine grossière. Cette farine grossière, on la mélange avec de l'eau. Ça s'appelle l'empâtage. Et c'est là où on va commencer le brassage. Donc on va élever ce mélange, en fait, cet empâtage, à différents paliers de température pour transformer cet amidon en sucre, soit fermenticible ou non fermenticible. Ce qui va amener un peu de rondeur dans les bières. Donc en fonction des temps à lesquels on va maintenir ces paliers, on aura des bières un peu plus sèches ou un peu plus rondes. D'accord. Et après, une fois qu'on a fait ce brassage, on va filtrer à travers les drèches, à travers l'écorce de la céréale elle-même. Donc en fait, c'est une filtration naturelle. Une fois qu'on a récupéré ce jus filtré, on va le renvoyer dans notre cuve d'ébullition. Et là, on va porter la bière à ébullition où on va à ce moment-là incorporer le houblon qui va amener ce goût un peu amer dans la bière et qui va permettre de la rendre un peu, qui va l'aseptiser un petit peu. En fait, ça va permettre en fait d'enlever tous les microbes qu'il pouvait y avoir dans les céréales. Et tu en produis toute l'année ou c'est vraiment une pelle spécifique que tu produis et après que tu passes à la vente Non, en fait j'ai des périodes de brassage et après en fait parce que j'ai des locaux qui sont pas très très grands donc je peux pas stocker et fabriquer, donc j'ai des périodes de fabrication et d'autres périodes où je vends. Donc là je suis dans une période de vente et d'ici 1 ou 2 mois je vais commencer à rebrasser. Ok. Et en fait il faut que tu aies une température spécifique pour que ce soit en bonne qualité. Oui, alors une fois on a fait le houblonnage comme j'ai dit tout à l'heure. On refroidit la bière, on fait une première fermentation. Donc cette première fermentation se fait aux environs des 20 degrés. D'accord. Elle dure une semaine et au bout d'une semaine, en fait, on met la bière dans des cuves de garde. Et là, on va descendre petit à petit la température pour l'amener vers 2 degrés, où en fait, on va faire un affinage. Et c'est là où on va les goûts vont se combiner entre eux. Et ça va faire disparaître certains faux goûts. C'est en même temps. C'est la foire, c'est le marché. C'est les allées du direct, voilà. Et donc on la garde un mois en gros comme ça à basse température. Et après je fais une mise en bouteille et avant la mise en bouteille je remets un peu de levure, un peu de sucre et en fait ça refermente en bouteille et c'est là en fait parce que la bière est plate avant de la mettre en bouteille et c'est là où elle se gazéifie. Voilà, et c'est pour ça qu'on a des bières sur lit avec un peu de dépôt au fond de la bouteille. J'ai envie de te demander aussi dans ta gamme de bières combien tu as de sortes en fait de bières entre la blonde, l'ambrée et tout ça. Donc actuellement j'ai 6 sortes. J'ai 5 bières en fait qui sont des recettes fixes qui ne bougent pas et j'ai une 6e recette où en fait en fonction de mon humeur je varie les c'est ça. Je change de recette à chaque fois. D'accord. Et en fait on peut aussi te demander au niveau de la brasserie si tu fais plus de la vente directe. Donc c'est directement dans ta brasserie ou si tu fais aussi, il y a peut-être plus de chiffres au niveau des marchés comme aujourd'hui par exemple. Je fais beaucoup de foires et de marchés, ça me permet de me faire connaître un peu plus. Et en plus actuellement la brasserie, j'ai une cour qui est encore en travaux, donc je ne peux pas recevoir vraiment la clientèle facilement. C'est une activité secondaire, donc je ne suis pas toujours chez moi. Donc je profite des foires pour pouvoir proposer mon produit. T'es plus sur une activité secondaire. Oui, c'est pas une activité principale. En tant que passionné. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que tu as d'autres projets en fait pour la brasserie pour les années d'après? Pour les années d'après, déjà je vais faire une bière bio. Ensuite, plus tard, j'aimerais essayer de créer du whisky. Mais bon, ça c'est pour. C'est plus après parce que après, il faut que tu fasses que tu distilles, il y a une distillation à etc. faire. Après une longue garde en fût, tout ça. Donc, mais vu que c'est les mêmes matières premières,
Et je sais pas, est-ce que tu as un produit toi qui te tient à cœur et que tu vas peut-être faire partager avec nos... J'ai une bière qui est un peu atypique, donc qui est au bourgeon de cassis. Ouais. Donc c'est contrairement aux bières souvent aromatisées, aux fruits qui sont sucrés. Là on a une bière qui est pas du tout sucrée, qui est très désaltérante et où on a vraiment les saveurs du bourgeon qu'on a au nez et en bouche. Et moi j'ai vu ton coffret que tu as sur ton étal et là je vois aussi ton prix c'est 12,50 € les 3 bouteilles. Oui. Pour de la bière artisanale, franchement moi je trouve pas ça cher du tout. C'est le coffret, parce que c'est même moins cher si vous prenez pas le sac. Ouais. Non, parce oui. qu'en fait là c'est un coffret cadeau, donc le coffret cadeau est un peu plus onéreux. Ouais. Mais sinon en sac de 3 bouteilles on est à 11,40 €. Ouais voilà, ça fait vraiment pas cher. En fait. Non, elle est pas très chère. Non, moi le but c'était de proposer une bière pas chère, c'est un produit populaire et je voulais pas faire un... Et est-ce que toi tu voudrais peut-être vendre aussi par internet? Parce que je pense aussi qu'on va avoir des spectateurs qui vont nous demander où est-ce qu'ils peuvent acheter ta bière. Alors, oui on peut, il y a le cellier des Baroches qui propose ma bière donc sur internet. Après moi je vais avoir un site internet, mais je pense pas que je fasse de vente par internet. Après s'il y a des gens, ce sera plus pour me faire connaître. Après s'il y a des gens qui veulent me faire une commande, il n'y aura pas de problème. Je pourrais très bien par mail, ils me demandent la commande qu'ils veulent et je pourrais leur envoyer par courrier. Par courrier, d'accord. Écoute, je te remercie. Bonne continuation à toi. Et puis ils peuvent peut-être aussi venir te voir. À la brasserie, oui, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut téléphoner avant parce que vu que je travaille à côté. Je suis pas tous les jours chez moi. Et sinon donc pour des gens qui veulent venir acheter pas à la brasserie directement, mais dans le même village, on a un agriculteur qui vend des légumes, donc qui fait lui-même, et j'ai un dépôt vente chez lui. Donc lui il est ouvert tous les jours et vous retrouvez la bière au même prix qu'à la brasserie. C'est à Chassé-le-Camp. C'est à Chassé-le-Camp, voilà, au lieu-dit à Valotte. Moi nous on est au lieu-dit Lacoué, c'est juste avant. Donc on peut retrouver ce produit là-bas. Plus d'autres produits qu'ils proposent d'autres producteurs comme du miel, du fromage, des légumes, etc. Des produits régionaux, voilà, etc. D'accord. Écoute, je te remercie. Et merci à vous. Et puis moi, allez-y. Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Allez, ciao. Merci.